Bonjour Mélanie. Bonjour Caroline. Alors avec vous, nous allons mettre la vigne à l'honneur, mais la vigne version féminine. On peut dire ça, que vous féminisez le vin en tant que vigneronne? Moi, c'est vrai que j'ai repris le domaine à la suite de mon père et je suis la première femme de la lignée. Donc c'est la 8e génération, c'est ce que vous veniez de m'annoncer. Qu'est-ce qui vous plaisait finalement depuis toujours? Travailler à l'air libre, c'est vraiment c'est une chance. Moi, j'estime vraiment que c'est une chance. Et puis le métier de vigneron est ultra varié. On n'a pas de routine, puisque les saisons changent. Alors on travaille à l'extérieur, on travaille en cave, on reçoit des clients, on va voir nos clients à l'étranger. Et puis d'un millésime à l'autre, vous n'avez pas du tout les mêmes paramètres, la météo change et du coup les vins seront différents, le travail en vigne sera différent à la base. Il faut tout le temps s'adapter? Ouais, ça c'est une grosse capacité à avoir. Parce que finalement Mère Nature est toujours là pour nous rappeler que c'est elle qui domine les débats et on l'a encore vu cette année, 2013, c'était pas une année facile. Oui. Et donc on s'adapte. On peut dire oui, vraiment féminiser l'exploitation, le vin? Pas complètement féminisé, parce que finalement, trouver qu'un vin vient d'une femme ou vient d'un homme, c'est vraiment difficile. Mais par contre, c'est vrai qu'on apporte notre sensibilité et notre touche féminine. Oui. Par le design, sur le vin même, c'est vraiment difficile à dire, comme je le disais. Comment ça s'est passé là, justement, la transmission? Vous étiez destinée à reprendre l'exploitation? Non, pas du tout. Nous, j'ai 2 sœurs, donc on était 3 filles, et au départ, c'était pas gagné que l'une d'entre nous reprenne, parce que mes parents nous ont jamais poussé l'une ou l'autre à suivre cette voie-là. Est-ce qu'il faut avoir une certaine volonté et force, au fond de soi-même pour faire ce métier, peut-être plus qu'un autre métier? Il faut de la volonté, ça c'est évident, parce que c'est un métier qui implique vie privée, vie professionnelle de façon très étroite, et du coup il faut savoir que on n'est pas aux 35 heures, hein. Clairement nous c'est vraiment c'est des journées longues, il y a une partie physique aussi du métier qui est pas négligeable, et clairement en général les vignerons, ce sont des gens, hommes comme femmes, ce sont des gens qui en veulent. Et alors il y a très peu de temps, vous avez créé l'association des Divines d'Alsace. C'était important, cette association? Rapidement, quand je me suis installée à la maison, j'ai pu constater que les vins d'Alsace avaient une notoriété encore faible et une image qui correspondait pas à ce que moi à l'impression que moi j'en avais. C'est-à-dire que l'image des vins d'Alsace était un peu vieillotte et vraiment ne correspondait plus au vin actuel. Et du coup, une association comme ça, la femme a un côté, je pense, où elle ose plus casser certains codes. Et là, en l'occurrence, c'est ce que nous, on essaye de montrer, que les vins d'Alsace sont tout à fait contemporains, que les vins d'Alsace ont évolué, que ce ne sont plus les vins qui faisaient mal à la tête il y a 20 ans, chose qu'on peut encore entendre actuellement. C'est vrai? Ah oui, ça, c'est incroyable. Et donc avec les Divines, on essaye de rebooster un peu les vins d'Alsace. Par exemple, on a pas mal de nouvelles adhérentes qui sont des jeunes femmes qui se lancent dans la viticulture, qui reprennent les domaines, qui n'ont pas forcément de réseau encore parmi les collègues en Alsace. Et une association comme la nôtre permet tout de suite d'aider ces jeunes filles qui se lancent et qui sont courageuses là pour le coup. Bien sûr, et on en est toutes conscientes. Il y a des femmes dans l'association qui sont plus âgées, qui elles ont connu ça sur la génération d'avant, où c'était encore moins évident. Et justement, ces échanges d'expériences sont souvent vraiment très positifs. Merci Mélanie. Moi je vous en prie.